Bonjour et bienvenue pour cette séance d'information sur les programmes d'intelligence artificielle au travail. Je suis Alizée Rantonnet, la responsable de programme. Dans cette présentation, nous allons d'abord regarder à qui s'adressaient ces programmes, quels sont les débouchés professionnels, puis nous regarderons plus en détail ces 4 programmes et qu'est-ce qui les distingue, et je finirai avec quelques informations pratiques. À qui s'adressent nos programmes? Je dirais aux utilisateurs de l'IA. Utilisateurs dans le sens que ce ne sont pas les créateurs de l'IA, ce ne sont pas les data scientists, les développeurs ou les data analystes. Ceux-là trouveront leur bonheur dans le département d'informatique. Nous allons former les personnes qui souhaitent utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail. Donc vous pouvez être un professionnel aussi bien de la finance, du marketing, de la communication. Vous souhaitez juste savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment l'utiliser dans votre travail, donc pas la créer. Dans ce cas-là, nos programmes sont faits pour vous. Au niveau de votre formation, ce n'est pas grave si vous n'avez pas eu de mathématiques avancées ou d'informatique. Nous n'avons pas de prérequis dans ces domaines-là. Donc, vous êtes les bienvenus si vous êtes curieux de connaître ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans votre travail. Au niveau des conditions d'admission, si vous avez fait vos études au Québec, on vous demandera d'être titulaire d'un DEC, d'un diplôme d'études collégiales, ou alors, si vous n'avez pas de DEC, il est possible aussi de vous inscrire si vous avez 24 crédits de niveau universitaire avec une moyenne cumulative d'au moins 2, ou alors, si vous n'avez aucune de ces deux conditions, il est possible de faire le programme d'études AccFEP. Si vous n'avez pas fait vos études au Québec, il y a d'autres possibilités et d'autres reconnaissances aussi de diplômes qui sont possibles. Donc je vous inviterai à aller sur le site internet, à identifier votre pays d'origine où vous avez obtenu vos diplômes et vous aurez vos conditions d'admissibilité selon votre profil. Parlons un peu des débouchés professionnels à la suite de nos programmes. Comme vous le savez, avec l'IA, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent et notamment au niveau des intitulés de postes, on ne connaît pas forcément actuellement tous les nouveaux métiers qui vont arriver avec l'IA. Donc, à la suite de ces programmes-là, vous allez sûrement pouvoir postuler sur des emplois avec des métiers émergents. Pour être un peu plus précis, ce que l'on vise à la suite de ce programme, c'est que vous soyez l'expert métier, la personne qui connaît le vocabulaire de l'IA pour travailler par exemple avec le data scientist qui lui aura l'expertise technique et vous comme expert métier, vous aurez l'expertise de votre domaine d'activité, des processus de votre entreprise, toutes les subtilités de votre métier, la connaissance des clients, la connaissance du besoin aussi auquel votre entreprise cherche à répondre avec l'IA. Donc, vous allez pouvoir travailler en binôme avec le data scientist et lui expliquer les problématiques que vous rencontrez avec le bon vocabulaire et en connaissant les différentes étapes des projets d'IA. J'attire votre attention sur le fait que vous ne pourrez pas faire de la recherche à la suite de ce programme-là. Nos cours sont de premier cycle, donc vous ne pouvez pas faire une maîtrise ou un doctorat de recherche. Comme vous l'avez peut-être constaté dans nos programmes, nous offrons un certificat et 3 micro-programmes. Un certificat, c'est un peu plus long qu'un micro-programme et on va les regarder un peu plus en détail. Un certificat, c'est un diplôme de premier cycle. Le micro-programme, lui, vous donnera une attestation. Dans un certificat, vous aurez 10 cours, donc 30 crédits universitaires, un cours valant 3 crédits universitaires. Les micro-programmes, vous aurez 4 ou 5 cours, donc 12 ou 15 crédits universitaires. Dans le certificat, vous aurez un tour à 360 degrés de l'IA au travail, alors que dans les micro-programmes, on aura un angle spécifique, donc l'IA sous l'angle général, ou celui des affaires, ou de la gestion. Dans le certificat, il y aura des choix de cours possibles, alors que dans le micro-programme, les cours seront imposés. Regardons à présent le cheminement au sein du certificat. Vous allez commencer par un cours du bloc fondement et je vous incite grandement à commencer par le cours d'introduction à l'intelligence artificielle parce que c'est celui qui va vous donner les définitions et le vocabulaire du domaine. On va vous expliquer les différents types d'IA, les étapes clés d'un projet. Donc ça serait vraiment intéressant de commencer par ce cours. Ensuite, vous pourriez faire le cours d'éthique, celui où on va vous donner les grands enjeux récurrents en IA et essayer de vous outiller pour que vous puissiez utiliser par exemple des cadres d'analyse ou des évaluations d'impact. Vous pourriez faire ensuite le cours d'IA générative appliquée. Dans celui-là, le but c'est de comprendre les opportunités et les défis liés à l'IA générative et surtout d'être capable de l'utiliser.
Vous aurez par exemple la rédaction de prompts aussi, et puis les applications de cas concrets d'implication de l'IA. Vous pourriez continuer avec le cours de droit et gouvernance de l'IA. Donc dans ce cours-là, il y a deux blocs distincts. La partie droit, qu'est-ce qu'il est possible ou pas de faire avec l'IA, que ce soit au Québec, au Canada, mais aussi au reste du monde, où les législations ne sont pas encore toutes similaires. Et vous aurez dans la deuxième partie la gouvernance de l'IA. Donc, qu'est-ce que c'est que le cycle de vie des données? On va surtout s'orienter sur les données. Vous le savez peut-être déjà, mais les données, c'est la matière première de l'IA. Donc, comment est-ce qu'on fait la gouvernance de l'IA et des data? Dans le bloc fondement, vous avez aussi le cours projet intégrateur. Celui-là sera à faire plutôt à la fin de votre parcours et vous permettra d'intégrer tout ce que vous avez pu voir dans le certificat. Ensuite, on voit que l'on a des blocs et dans ces blocs-là, c'est là où vous allez pouvoir faire un choix. Vous allez pouvoir prendre les 3 cours si vous le souhaitez, ou vous allez pouvoir en prendre seulement 2 s'il y en a un qui vous intéresse moins. Donc dans ces blocs-là, si on commence par le premier, le cours économie, commerce et IA, donc dans ce cours-là, vous allez voir par exemple tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est révolution industrielle avec l'industrie aussi 5.0. Vous allez comprendre quels sont les modèles d'affaires avec l'IA, comment est-ce que l'IA contribue à la productivité, à la création de valeur, quels avantages concurrentiels ils peuvent vous apporter. On parlera aussi des stratégies de l'idéation jusqu'au résultat. On parlera de l'écosystème de l'IA au Québec. Et on parlera aussi de la vision et du plan de financement qui sont offerts avec les gouvernements actuels. Dans le cours suivant, celui de stratégie de communication avec l'IA, vous allez plus avoir l'occasion de voir l'évolution des modes de communication. On parlera par exemple du traitement automatique du langage, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. On parlera de l'IA conversationnelle. On verra les impacts sur la communication publicitaire, sur le service client. Comment est-ce qu'on personnalise les échanges, comment est-ce qu'on crée du contenu avec l'IA, comment est-ce qu'on mesure la performance, comment on peut faire de l'analyse prédictive ou de l'aide à la décision. Ensuite, dans ce bloc-là, le dernier cours, c'est celui de chaîne logistique et IA. Dans ce cours-là, donc, vous aurez une petite introduction à la logistique, on vous parlera de la chaîne de valeur, de l'optimisation des flux, des entrepôts logistiques, des outils de collecte de données, comment faire une chaîne qu'est-ce que c'est une chaîne logistique intelligente, qu'est-ce que c'est la logistique du dernier kilomètre, ce genre de choses-là. Ensuite, dans le bloc gestion et intégration de l'intelligence artificielle, de nouveau 3 cours, et vous avez la possibilité de prendre les 3 ou d'en choisir 2. Donc dans le premier cours, vous avez celui de gestion des ressources humaines et IA. Donc là, vous aurez un historique de l'organisation du travail, la transformation des emplois avec l'IA, l'émergence et l'intégration des nouveaux métiers, les principales activités reliées à la GRH, au bien-être au travail, diversité, inclusion, mouvement syndical et IA, et les biais propres au domaine. Le cours suivant, celui de gestion du changement et adoption de l'IA. Là, vous verrez les notions de gestion du changement et les particularités en lien avec l'implantation de l'IA, les facteurs clés de succès et les causes d'échec du changement. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on observe et ce que nous ont dit les experts qui ont contribué à concevoir les cours avec nous, c'est que souvent, ce qui bloque dans un projet d'IA, c'est pas finalement la technique, mais c'est la difficulté de faire adopter ce service-là par l'ensemble des collaborateurs et des clients. Donc au niveau de la gestion du changement, c'est quelque chose qui est parfois sous-estimé dans un projet d'IA pour que celui-ci réussisse. Le dernier cours, c'est celui de développement de projet avec l'IA. Donc dans ce cours-là, on sera sur une petite introduction à la gestion de projet avec les éléments de définition. Et on va surtout approfondir les étapes d'un projet d'IA. Donc qu'est-ce que c'est toutes les étapes d'un projet d'IA? Et on mettra un éclairage particulier sur les échecs récurrents en IA et quelles sont les bonnes pratiques. On aura de nouveau des informations sur le financement d'un projet d'IA, les estimations de coûts et des délais. Vous aurez aussi la possibilité de prendre un cours complémentaire dans une liste que vous retrouverez aussi sur le site internet si vous voulez prendre un cours de plus dans
ce bloc-là. Regardons maintenant le détail des microprogrammes. Donc, comme je vous le disais, 3 microprogrammes différents, 3 orientations différentes. Chacun des microprogrammes est quand même constitué de 2 cours communs, c'est-à-dire l'introduction à l'IA et celui d'éthique, responsabilité sociale et IA. Donc, dans chacun des 3 microprogrammes, vous aurez ces 2 cours issus du bloc fondement. Ensuite, c'est là où vient la spécificité du microprogramme. Donc, dans le premier, celui du microprogramme IA au travail, utilisation responsable, vous aurez en plus le cours d'IA générative appliquée et celui de droit et gouvernance de l'IA. Donc, on va dire un microprogramme plutôt généraliste pour comprendre les bases de l'IA. Vous avez ensuite le microprogramme optimisation des affaires et intelligence artificielle, donc celui-là un peu plus orienté avec les affaires, avec le cours d'économie, commerce et IA, celui de stratégie de communication avec l'IA et celui de chaîne logistique et IA. Donc je rappelle, dans les microprogrammes, vous ne pouvez pas choisir vos cours, ils sont imposés. Le dernier microprogramme, celui de gestion et intégration de l'intelligence artificielle, il y a les 2 cours de base avec le cours de gestion des ressources humaines et IA, gestion du changement et adoption de l'IA, et pour finir celui de développement de projets en IA. Et pour finir, quelques informations pratiques sur nos programmes. Donc, tous nos cours sont des cours en ligne et sont des cours du soir. Nous visons des personnes qui sont en emploi, donc nous comprenons que nous n'allons pas faire de cours pendant la journée et le temps de travail. Pour vous donner une indication, souvent le créneau horaire c'est 18h30, 21h30. Il est possible de faire un bac par cumul avec notre certificat. Vous pouvez aussi être étudiant libre pour quelques-uns de nos cours. Les admissions peuvent se faire à plusieurs moments de l'année. Et pour en savoir plus, je vous invite à suivre l'infolettre de la FEP pour être au courant de toutes nos nouveautés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour vos questions à propos du cheminement, des cours ou du milieu professionnel. Et vous pouvez aussi contacter Arélis Bottini pour vos questions sur l'admission, l'inscription ou la reconnaissance des crédits. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et au plaisir de vous retrouver dans nos programmes. Merci.